Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grésivaudan. Vous avez le plaisir de me retrouver, j'ai le plaisir de vous retrouver aussi, en cette soirée geek, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Games of Crawl. Je suis Pento, vous pouvez m'appeler ou Chris, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et ce soir, on va parler de la série des jeux Burnout, si tu veux. Alors Burnout, c'est quoi? C'est un jeu de voiture pour les fans de, à l'époque, Fast and Furious, on va dire, qui propose des courses, qui proposait des courses. Alors tout simplement, là, c'est le jeu de course. Après Carmageddon, je vais pas parler de Carmageddon, on va voir ce que c'est, parce que c'est un peu illégal comme jeu, on va dire. Enfin voilà, c'est un peu trop gore pour passer dans Games of Crawl. Mais Burnout, c'est l'un des premiers jeux qui a repris le système de crash, de destruction de véhicules. Donc il y a des choses qui étaient complètement ingérable niveau programmation à l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de jeux vous avez fait de jeux de course de voiture avant les années 2000, puisque Burnout est sorti en 2001 sur PS2 pour la première fois. C'était très compliqué de trouver des jeux de voiture qui reprenaient des crashs. Il y a eu Need for Speed, on a vu même le tout premier Need for Speed. Il y avait un jeu indie aussi de Formule 1. Enfin, il y en avait quelques-uns, mais c'était mal foutu, disons-le clairement. Là, c'est vraiment la tôle qui se froisse, voilà. Donc c'est pour ça que ce jeu, c'est d'ailleurs un très beau mot pour le dire. Ce jeu a cartonné dès sa sortie. Et ce soir, on va voir un peu toutes les séries jusqu'à Burnout Paradise et même Burnout Crash, qui était le dernier, je crois, tout simplement. Qui en plus n'a rien à voir avec le tout premier Burnout. Voilà, donc pour vous mettre un peu en jambes ce soir, on va déjà s'écouter très vite là, on va s'écouter le morceau qui est repris dans beaucoup de Burnout, surtout dans les menus, qui tabasse pas mal. Et moi j'ai pris d'ailleurs un remix qui a été fait par Criterion Games, le développeur du jeu. Donc voilà, la musique leur appartient, qui avait fait un remix dans Burnout 3, je crois. Mais voilà, à la base, il y avait quand même ce morceau dans le 1 qui était très bien. C'est juste que les sons n'étaient pas comme ceux qui ont suivi, parce que le premier Burnout, n'a pas eu au début, n'était pas fait pour marcher, il n'avait pas de budget. Donc la musique, on va voir, on va s'écouter un deuxième morceau après de Burnout 1, vous verrez que ça n'a rien à voir, parce que je l'annonce, ce soir, ça va être très californien, ça va être très rock du lycée qu'il y a en Amérique, quoi, tu vois, les styles, tu imagines les pom-pom girls et tout, ça va être beaucoup comme ça. Alors j'espère que vous aimerez ce style musical. Donc Burnout, c'est quoi pour résumer? On en reparle juste après, on laisse les gens arriver. Burnout, c'est un jeu de course, pour le premier en tout cas. C'est un jeu de course qui va se jouer en total full speed. Pour gagner du boost, il va falloir risquer sa life. Il va falloir pas rouler entre les voitures. Donc plus vous frôlerez les voitures, plus vous gagnerez du boost. Plus vous allez sauter haut et loin, plus vous gagnerez du boost. Plus vous allez rouler en sens inverse, plus vous gagnerez du boost. Et d'ailleurs, vous aurez des records de conduite en sens inverse ou plein de choses comme ça, voilà, par la suite. Donc voilà, retenez juste que Burnout, c'est un jeu complètement arcade, avec une conduite très facile, de prise en main. Par contre, c'est très très rapide et on va voir par la suite en fait ce qui peut vous déranger dans ce jeu, ce qui est stressant mais tout autant passionnant. On s'écoute ce premier morceau qui va rappeler de très bons souvenirs à ceux qui connaissent très bien la série.
Bonsoir aux auditeurs qui nous rejoignent. Ce soir dans Games of Crawl, je vous présente la série des Burnout, jeu de voitures total full speed, total crash de partout, les voitures qui volent et les bugs, je vous en parle pas, on en parlera d'ailleurs un petit peu après, surtout pour le deuxième volume. Nous avons déjà parlé un petit peu du premier opus qui a posé les bases de Burnout. Donc pour vous les rappeler, jeu de course dans lesquels il va falloir se faufiler entre les voitures au plus près d'elles sans les toucher, rouler en sens inverse, faire des sauts de fou, et rien spécialement de plus dans cet opus, pour pas me tromper. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent par la suite dans les autres opus, mais ici, voilà. C'était le but du jeu, il fallait passer les étapes course, vous pouviez gagner aussi des autres modes de jeu. Il y avait un mode chrono qui vous a gagné des voitures, puisque forcément, ce sera dans tous les Burnout, où il va falloir remporter des voitures qui vont bien plus vite et qui sont bien plus solides pour gagner d'autres courses contre des adversaires complètement féroces et ultra rapides par la suite, puisque les adversaires, ça c'est vraiment la base de Burnout, ce qui va vous faire kiffer. Alors déjà, lorsque vous frôlez les PNJ, j'ai envie de dire, sur la route, parce qu'il y a beaucoup de circulation dans les Burnout, de partout. C'est d'ailleurs pour ça que c'est excitant, parce il faut jamais faire ça dans la vie. Vous allez les frôler machin, ça va remplir votre barre de boost, et bing, une fois que la barre de boost est remplie, vous l'enclenchez, et là vous foncez à toute bringue jusqu'à ce que la barre s'épuise. Mais c'est vraiment full speed, quoi. C'est Star Wars en mode lumière, quoi, tu vois, quasiment. Et tous les Burnout, ce sera comme ça. Par contre, dans tous les Burnout aussi, les adversaires et même les PNJ vous feront vriller, puisque vous allez être concentré à fond au moindre microseconde. Je vous promets que si vous décrochez votre concentration, vous allez vous prendre un ennemi qui va vous faire une queue de poisson, ou alors vous allez freiner trop fort et là il y a un ennemi qui va rentrer derrière et vous allez vous envoler ensemble, et il va avoir un ennemi qui va faire un accident en face, donc en une fraction de seconde il y a des camions qui vont se foutre en travers votre gueule comme ça, et bing, ça va voler dans tous les sens. C'est vraiment Burnout, voilà, c'est presque post-apocalyptique le truc, quoi. T'as l'impression que les gens ils vont faire n'importe quoi sur la route, il va falloir tout éviter, se faufiler, tout ça. Donc c'est vraiment, voilà, Burnout, c'est ça. Burnout 1, c'était ça en 2001 sur PS2, c'est sorti en 2002 sur Xbox et GameCube. Donc c'est pour ça qu'après ça a tellement marché que ça a touché de plus en plus de gens. La musique, ça donne ce qu'on va s'écouter par la suite. J'ai pris un exemple écoutable à la radio, on va dire, parce que les autres elles sont un peu, voilà, ça fait une très musique de jeux vidéo, pas non plus des années 80, mais de musique des jeux vidéo des années 2000. Et après on passera au deuxième opus qui là a lâché direct, direct non, pas spécialement non plus, qui a lâché de la bonne musique, mais pas encore des gros groupes de fous qu'on s'écoutera ce soir, puisque je le rappelle, ce soir la mission sera basée sur le rock californien. Donc si t'aimes bien, si tu kiffes, il faut rester à fond, à fond, à fond. Et le jeu à gagner, forcément, ce sera pas n'importe quel Burnout, parce qu'il y en a qui sont un peu accessibles. Ce sera Burnout Paradise, de jeu dont on parlera en fin d'émission, parce que c'est quasiment le dernier sorti.
Burnout 2, Burnout 2, je parle aussi pour les anglais ici, vous le savez très bien, arrive en 2002. Et d'ailleurs son nom c'est Burnout 2 Point of Impact. Alors là c'est vraiment la révolution. Puisque généralement quand on sort un jeu 2 à l'époque, enfin un deuxième volet, ce sont des jeux complètement péraves qui sont là juste pour attirer de la thune, où il y a quasiment aucun bout de travail dessus, bon à part les grosses productions on va dire. Mais c'est vrai que Burnout le premier a bien marché, mais voilà on aurait pu dire c'est le premier c'est tout, les autres vont pas suivre du tout. Dans le 2, truc complètement de fou. Puisque deux modes arrivent, alors c'est comme le premier, il faut passer entre les voitures, se faufiler, faire n'importe quoi pour gagner du boost et gagner des courses. Et là, on parlera tout à l'heure du mode crash, mais tout de suite parce que le mode crash c'est quand même quelque chose. Pour moi, c'est ce qui a révolutionné d'ailleurs le jeu. Et là, ce qui est arrivé, c'est le mode poursuite, pardon. Donc poursuite, tout bête. Vous êtes deux. Donc un PNJ en face de vous, et le but ça va être de foncer dans sa voiture pour arriver petit à petit à le détruire, et une fois que sa barre de vie est finie, quoi, la voiture s'arrête par un accident et tout, et vous avez remporté le run. Donc c'est déjà quelque chose de très très fun dans Burnout 2, puisque déjà c'est pareil, l'impression de vitesse est beaucoup plus grande, on est qu'un an après, en 2002, l'impression de vitesse est beaucoup plus grande, sauf, voilà, je fais une petite parenthèse pour que vous le sachiez, le jeu Burnout 2 Xbox est rétro-compatible avec la Xbox 360, très important, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, c'est vraiment très important, et voilà, pour faire les courses, c'est très chiant, puisque sur Xbox 360, lorsque vous faites le jeu et que par exemple vous avez une course à 4 tours, à savoir que l'environnement va changer, enfin surtout le temps va changer, et par exemple s'il y a 6 tours à faire, parce qu'il y a des championnats qui sont très très longs, et si vous voulez vraiment gagner les meilleures voitures, il va falloir avoir la médaille d'or à chaque fois. Quand je dis ça, c'est que vous allez avoir dans un championnat 5 challenges, et dans chaque challenge il va falloir faire 4 à 6 tours on va dire, donc c'est très long. Vous pouvez sauvegarder entre les runs, il n'y a pas de souci, mais si vous gagnez une médaille d'argent entre temps, vous pouvez recommencer. Et ce qui est très chiant, c'est que nous, on n'y arrive même plus à le faire sur Xbox 360 quand on remet le jeu. Parce que par exemple, il y a la neige qui va arriver au bout du 4e tour, et c'est tout au ralenti comme pas possible. Donc votre voiture, voilà, vous devez passer un tour avec la neige et au ralenti, donc déjà c'est très chiant, c'est très stressant. Et au fur et à mesure que la neige elle va partir, se transformer en pluie et partir, le jeu redevient mais ultra full speed. Donc du coup vous avez le premier tour, deuxième tour en assez rapide, tranquille, troisième tour, quatrième tour hyper lent comme pas possible, tout d'un coup bam, cinquième tour full speed parce qu'il n'y a plus de neige, plus de pluie, ça part à la bourrin, et après je sais pas, le sixième tour ça revient la pluie et tout, donc voilà, c'est très chiant les courses. Nous on a essayé de les faire pour gagner des voitures pour les modes crash dont on parlera juste après le morceau. Voilà, donc c'est complètement n'importe quoi pour les courses, mais attention, on s'écoute une petite musique qui moi me rappelle de très bons souvenirs, mais vraiment de très bons souvenirs, qui n'est pas encore un morceau avec de la parole dessus, mais qui est vraiment énorme et très californien d'ailleurs, et on arrive à parler du mode crash de Burnout 2 Point of Impact juste après.
Burnout 2 Point of Impact. Donc c'est dans celui-là pour moi, c'est mon préféré. On va savoir tout de suite pourquoi. Le mode crash. Le mode crash est arrivé donc cette année 2002. Voilà, alors je vous rassure, c'est pas du tout gore parce qu'il n'y a pas de sang, il y a d'ailleurs même pas du tout de conducteurs ou de passagers dans les bus et tout. C'est vraiment, faut le prendre en version crash test. Bien que je me souviens franchement, à l'époque où il y avait le Pento Show à Radio Grésivaudan, du coup c'était en 2002, c'est un truc de fou. Là on saura tout ce soir. Je me souvenais même plus quand est-ce que j'avais le Pento Show. En 2002 sur Radio Grésivaudan, lorsqu'on venait à la radio, on était tellement à fond dans ce jeu avec Mac qui présentait l'émission avec moi à l'époque, que quand on était sur autoroute pour venir de Chambéry à Crolles, on s'imaginait, ah tiens, si on part ici, machin, qu'est-ce que l'accident qu'on va faire et tout. Enfin, franchement, on l'aurait jamais fait, mais c'est là où du coup c'était la passion du point. Je vais vous expliquer ça pour pas trop paraître pour un taré, mais le but c'est, dans le mode crash, vous avez un décompte. Et lorsque ça arrive à 0, vous prenez n'importe la voiture que vous voulez, et le but ça va être de taper dans une intersection une voiture pour que finalement en un seul coup, hein, j'insiste bien là-dessus sur ce Burnout 2, en un seul impact vous déclenchiez vraiment un crash. Par exemple vous tapez un bus, il va se mettre de travers, la voiture de derrière, bim boum badaboum et schlag, ça va partir en vrille et vous marquez des points selon ce que les véhicules font. Et ça c'est très important parce que pour moi c'était vraiment le Point of Impact, c'était vraiment le titre du jeu qui voulait tout dire. C'était vous chopiez le point et le moment et bing, et il fallait faire un énorme crash avec un maximum de points. Alors en plus de ça, déjà que c'était le mode était complètement énorme, mais c'était pourquoi c'était le meilleur et ce qu'on retrouvait pas dans les autres Burnout, c'était que vous aviez un tableau des records. Dans les tableaux des records, c'était comme dans une salle arcade où on joue à un jeu arcade, on marquait ses initiales, enfin en gros ses 3 premières lettres, et dans les soirées entre potes, je peux vous promettre, et même pas entre potes, donc à l'époque internet n'existait pas, enfin ça existait mais on pas du tout développé comme aujourd'hui, surtout dans le jeu vidéo, donc on jouait entre potes ou chacun chez soi. Et des fois on se passait même la console pour essayer de battre des records de crash. Alors je vous explique même pas, après il y avait des bugs, hein. Vous allez voir des vidéos, d'ailleurs vous allez sur ma chaîne Good Game All sur YouTube, vous tapez Burnout 2, vous verrez, j'ai fait une vidéo où j'ai mis plein de crash que j'avais fait. Il y en a des fois, il y a des bugs où les bus ils partent en vrille, on dirait un peu comme un flipper, ça part de partout. C'est pas du tout réaliste, hein. C'est très arcade, c'est rare, mais quand ça arrive en fait on n'est même pas dégoûté que ça bug, on est trop heureux parce que ça pète un record et notre nom dans le tableau il va rester en haut vraiment longtemps. Je crois on doit avoir les 8 premiers records dans chaque tableau de chaque pas course mais dans chaque tableau de crash. Et après on y a tellement joué à ce jeu, pendant 10 ans on a battu des records que maintenant il y a des tableaux dans lesquels il va falloir provoquer le bug pour rentrer dans le tableau, et ça c'est intéressant. Mais je veux dire, c'était vraiment, ça nous passionnait de cracher finalement des véhicules dans l'irréalité, j'ai envie de dire, des choses, et de marquer des points. Et du coup il y avait vraiment des techniques où il y avait telle voiture qui allait à tel circuit parce qu'on s'en rendait compte, où il y en a d'autres où par exemple vous aviez une mise en situation où c'était une autoroute, vous démarriez dans un tunnel en sens normal, dans votre sens, il fallait aller à, je sais pas, 1 kilomètre plus loin pour aller choper les véhicules. De base, il fallait faire ça, mais en fait, vous vous rendiez compte au bout de 3-4 ans de jeu que si vous reveniez dans le tunnel en sens inverse après en être sorti, vous reveniez dans le tunnel donc de l'autre côté, vous aviez juste à vous bloquer contre le mur invisible et vous attendiez la circulation arriver et bing boum boum, et contre le mur invisible ça partait en flipper et tout, ça pétait des records de bugs et tout. Ce jeu est passionnant pour ça, et encore aujourd'hui on y joue encore. C'est vraiment pour vous dire pourquoi, parce qu'on peut toujours placer nos noms dans les tableaux. Ce qui est dommage par la suite, et ça c'est dans tous les jeux maintenant, c'est que maintenant c'est chacun a son compte internet, donc t'es chez toi, tu fais ton record chez toi tout seul et tu l'envoies sur internet, et en gros internet gère les soirées potes mais chacun chez soi quoi, tu vois, donc super cool, ça a plus rien à voir, ce jeu il est complètement énorme. Je suis très heureux qu'il marche sur la 360, j'ai pas la réponse s'il est rétro-compatible aussi sur la Xbox One, mais j'espère, parce que c'est quand même, c'est tout bête, c'est sûr que les graphismes
ne sont plus d'actualité maintenant. Mais voilà, c'est tellement fou. Et la musique qu'on s'est écoutée juste avant, c'est une musique pour moi qui veut dire beaucoup parce que c'est par exemple la musique d'une map sur laquelle, moi je me souviens, on jouait de 9h du soir. Franchement, on rentrait de la radio. Après la radio, on allait skater. Après le skate, on rentrait chez moi vers 9h du soir. Et à partir de 9h jusqu'à 5h du matin, il y en avait toujours un qui dormait pendant 2 heures, l'autre il faisait des crashs pendant 2 heures et ainsi de suite, c'était n'importe quoi. Bon, on avait 19-20 ans, hein, donc faites pas ça chez vous, c'est pas très recommandé, mais je pense que beaucoup de vous, geeks, ont déjà passé des années comme ça. Voilà, on va s'écouter un peu de musique, il y en a marre que je parle, donc là on va passer aux musiques du Burnout 3, c'est n'importe quoi, du Burnout 3 Takedown. Et on va expliquer ce qui a changé, ce qui m'a un peu déçu, mais ce qui était quand même fun. Et surtout, là, je vous passe ma musique préférée de Burnout 3 Takedown et on en parle juste après. C'était les Von Bundies avec Come On, un morceau complètement énorme. Et voilà, on est entré dans les musiques, les chansons vraiment complètement folles et californiennes de style californien, on va dire. Je sais pas si tout le monde sera californien ce soir dans ce qu'on va écouter, mais dans ce Burnout 3, j'ai encore le dire en anglais, hein, Burnout 3 Takedown, sorti en 2004, puisque le jeu finalement a été en fait, EA est arrivé dans l'histoire, donc avec toutes les licences qu'ils pouvaient proposer. Et c'était vraiment une révolution musicale pour le jeu. D'ailleurs, on va s'écouter, je pense, encore 2-3 morceaux, on verra hein, selon le temps. Mais c'est vraiment, voilà, là, la révolution, pour moi, de Burnout. Alors, Burnout 2 est mon préféré, c'est là, ça l'a lancé, mais finalement, c'est là aussi où les éditeurs, tout ça, leur ont fait confiance à Criterion et se sont jumelés, on va dire. Bref. C'est Criterion, et voilà, publié par Electronic Arts en 2004 sur PlayStation 2 et Xbox. Alors, ce jeu, donc là, on va parler des courses, qui est des choses qui ont changé dans les courses par rapport... Donc, ceux qui sont arrivés en cours de route, c'est le dernier rappel. C'est le dernier rappel. On va, pour ceux qui connaissent Tekken, hein, désolé, c'est tard le soir, hein, j'ai tout qui fuse là dans le cerveau, je suis désolé. Donc, c'est Burnout, jeu de voiture dans lesquels les crashs sont arrivés, donc jeu de voiture en ultra speed arcade dans lesquels il faut pas faire de crash à la base, et là dans Takedown 3 en fait on vous incite à faire des crashs, c'est à dire que lorsque vous êtes en course,
Ce coup-ci, si vous voulez, dans Burnout 2, vous pouviez détruire un adversaire, mais il avait une barre de vie. C'était au bout d'un moment, tac, 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 et voilà, vous l'avez touché 10 fois, c'est bon, il a explosé. Ici, maintenant, vous pouvez carrément faire partir en vrille vos adversaires en les touchant. Ça va vous faire gagner du boost. Même eux peuvent vous défoncer, il n'y a pas de problème. Si vous rentrez trop fort dedans, bah, vous partez en accident, donc la course n'est pas finie, mais vous mettez quelques secondes à revenir sur la piste et forcément vous perdez des places. Alors, ce qui est arrivé là, c'est le Aftertouch. C'est je crois que c'est ça, le Aftertouch. J'espère que je vais pas trop me tromper dans les termes. Aftertouch, c'est tout simplement lorsqu'un ennemi en pleine course vous détruit. Non seulement déjà quand vous volez, vous pouvez diriger votre voiture. Donc ça c'est pas l'aftertouch, mais vous pouvez diriger. C'est-à-dire que ça se met un petit peu au ralenti, quoique même pas. Hein. Et la voiture tant qu'elle est en l'air, vous pouvez aller de gauche ou à droite. Et si un ennemi arrive derrière pour vous dépasser, bah, si vous lui allez dessus, il va aussi partir en vrille. Et là vous serez peut-être 3-4 à repartir en même temps quelques secondes après, plutôt que vous tout seul à perdre des places. Donc ça c'était déjà très nouveau dans le jeu. Et il y a l'aftertouch justement qui fait que lorsque vous avez fini de vous déplacer en l'air, que votre voiture est posée sur le sol, vous pouvez en appuyant sur A, c'est le crash breaker, merci. Vous pouvez en appuyant sur A exploser. Donc vous attendez que des ennemis arrivent, si c'est le deuxième ou le troisième, si vous êtes premier, et là vous appuyez, bing, vous explosez. Ils sont impliqués dans le crash. Et pas de problème, vous pouvez repartir en même temps qu'eux, même si le 4e et le 6e vous ont dépassé, vous savez que ce seront les voitures de toute façon les plus lentes. Donc très simple à doubler, voilà. C'est une révélation, donc bon je vais pas parler, hein, les décors étaient quand même bien plus beaux 2 ans après, hein, on est en 2004. C'est clair que le jeu était très bien. Moi le mode course, je l'ai grave kiffé maintenant après. A contrario, vous voyez c'est pas comme le 2, c'est le mode crash qui m'a beaucoup déçu. On en parle juste après. From the start, staying shallow.
De retour dans Games of Crawl et comme vous l'entendez, musique complètement énorme. Finger 11, Stay in Shadow. Voilà, si vous voulez le titre du morceau. J'adorais ce morceau. D'ailleurs, dedans, il y a Pento Show. Le mot à vous de réécouter, vous verrez bien. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Alors, mode crash de ce Burnout 3 Takedown, sorti en 2004 sur PS2 et Xbox. Complètement nul. Enfin, franchement, c'est pas complètement nul. Puisque il est quand même bien foutu. Comme je disais, Burnout, c'est ceux qui ont lancé la destruction des véhicules dans les crashs. Et là, c'est d'ailleurs très bien repris. D'ailleurs, je rappelle que lorsque vous avez déclenché un crash dans chaque Burnout, sauf le premier où ça n'existait pas, en fait, finalement, à la fin, c'est vraiment tout le foutoir que vous avez foutu, justement, qui va être calculé. Donc, c'est des camions retournés, des bus qui ont fait des tonneaux, des voitures dans les précipices, machin, ça va vous faire des points. Ça va tout compter. Et à la fin, voilà, ça vous de péter le score. Alors, dans le 2, il suffisait de faire un impact et de créer un impact et de voir ce qui se passe par la suite. Ici, complètement relou, ça m'a gavé. Il y avait plein d'icônes de partout à récupérer. Donc en gros, on vous proposait une situation de crash. Et là, en fait, il fallait plus vous focaliser sur le point qu'il fallait taper, quand arriver, tout ça pour déclencher le crash de fou. Par rapport, d'ailleurs, les voitures n'arrivaient pas du tout aléatoirement. Hein. C'était à chaque fois la même arrivée de bouchons, on va dire, de pelotons, de voitures. Ici, il y avait des icônes x1, multiplicateur x2, x3, speed, icône speed ou icône explosion, machin. Il y avait des icônes à récupérer même en l'air, donc en gros, fallait commencer déjà à taper une fois pour, comme dans les courses, j'ai expliqué juste avant, diriger sa voiture en l'air. Essayer d'avoir les icônes, en même temps taper des véhicules. Après, il fallait penser à appuyer pour le crash breaker, là, donc pour faire exploser sa voiture, qui vous est ressauté et redirigé pour peut-être aller récupérer d'autres icônes, ou taper d'autres voitures, ou placer un autre endroit pour la deuxième explosion. C'était, pour moi, voilà, ça devenait un peu complètement trop fou, et j'ai été pas mal déçu. On verra d'ailleurs dans le prochain Burnout que ça a été, finalement, ça a été un peu corrigé, mais ce Burnout 3, il était bien, mais c'était vraiment pas le meilleur, loin de là. C'était même un peu dommage, moi j'étais déçu, mais cela dit, les graphismes étaient magnifiques, et je peux vous avouer qu'avec la musique, toute la musique aussi qui passe, qui est passée déjà dans ce jeu, toutes les chansons qu'il y avait, on va en écouter une dernière de ce Burnout 3, c'était complètement énorme, mais finalement ça vous mettait quand même dans l'ambiance. Alors Burnout s'est cherché un petit peu à cet opus-là, en tout cas c'est celui qui a fait que la série a vraiment cartonné, donc voilà, je vais pas prendre en compte que mon avis. N'hésitez pas, vous d'ailleurs, à me dire votre avis sur... écoutez, je vais pas trop parler pendant longtemps, on va se passer la musique. Après, je vous rappellerai un petit peu comment nous contacter, puis comment dire vos avis sur les jeux pour qu'on puisse en reparler par la suite dans une autre émission, pourquoi pas. Et même si vous voulez venir à l'émission, donc écoutez le morceau qui va suivre, je vous dis qui c'est juste après, et je vous dis surtout comment nous contacter pour nous insulter, ou pour nous dire du bien, pour venir à l'émission, ou pour nous dire que vous n'avez pas envie de venir à l'émission, voilà, plein de choses, tout ça, tu vois. Et je rappelle que ce soir, Burnout Paradise est à gagner, et il va falloir rédiger un article sur Good Game All. Pendant une semaine, vous avez une semaine pour rédiger un article sur n'importe quel Burnout. Et si vous avez le plus de vues dans une semaine, vous remportez le jeu. Voilà, jeu complètement gratuit. Mais ça me permet un petit peu de faire le lien avec ma passion du jeu vidéo et vous à la radio. A tout de suite.
C'était Mudman avec Animal, un morceau complètement énorme. Alors on va passer tout à l'heure, on va d'abord s'écouter un morceau avant de passer à Burnout Revenge, qui était une belle conclusion finalement de cette première épopée de Burnout. Il y en a eu après, on en parle encore après, mais c'est vrai que voilà, après ça a beaucoup changé. On va le voir par la suite. Alors là, tout simplement ce que je voulais faire, j'allais déjà repartir sur le jeu mais je vous ai promis, je vais juste vous dire comment nous contacter, ce qu'il y a en jeu ce soir et tout, voilà. Donc comment nous contacter, déjà sur radiogrézivaudan.org, pas de problème, partie contact, ou même sur la page de Games of Crawl dans le site, vous pouvez lâcher un commentaire, n'hésitez pas, ça fera plaisir. Vous pouvez aller sur Twitter, vous tapez soit GoodGameall ou soit PentoGGA, vous allez tomber sur mon compte. Vous pouvez me contacter par là, c'est d'ailleurs là qu'il y aura la page à liker si vous voulez, enfin la page, le tweet, voilà tout simplement. Et il y a aussi une page Games of Crawl sur Facebook, donc n'hésitez pas non plus à interagir là-dessus pour nous contacter et pourquoi pas venir à une émission, sachant que voilà, je lance autant au début c'était pas trop possible, maintenant on va pouvoir faire des émissions à plusieurs. Peut-être qu'on retrouvera certainement BG Pro et AG Pro de l'année dernière. Peut-être Quentin, j'aimerais bien qu'il puisse venir, si tu m'écoutes Quentin, t'es le bienvenu vraiment quand tu veux. Et puis Ben aussi, sans problème, pas de souci là-dessus. Et voilà, donc cette semaine à gagner, vous écrivez un article sur n'importe quel burnout sur goodgamall.com, qui est mon site à moi perso amateur. Voilà, ça m'aide un petit peu. En même temps, voilà, je vous fais pas gagner les jeux comme ça gratos. Enfin, si, c'est gratos, justement, il n'y a rien à payer. Si vous remportez un maximum de vues, et je vous fais gagner le jeu pour la semaine prochaine. J'annonce le gagnant et tout. Et enfin, j'annonce le gagnant sur les réseaux sociaux. Donc, suivez bien, parce que finalement, quand j'enregistre l'émission, le gagnant ne le sait encore pas, tout simplement. Voilà. Donc, n'hésitez pas, et voilà, normalement vous avez tout, Donc on s'écoute mon morceau préféré de Burnout Revenge, et on parle du jeu juste après. She's no good with words, but I'm worse. But started out a joke of a romantic stuck to my tongue. Way down with words too over dramatic. Tonight it's a can't get much worse. Worse, no one should ever feel like I'm 2 quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. So you need them just to get by. Always fold just before you found out that argument's last call, last resort, but only the first mistake. And I'm 2 quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. So you need them just to get by. Won't you show me little bit of spark you've been saving for his mattress? Distance, we're falling apart to have time. This is the way
J'imagine que vous avez reconnu Fall Out Boy avec Dance Dance. Donc moi c'est mon morceau vraiment déjà que j'ai connu dans le jeu, donc ça c'est important puisque j'adore dans les jeux quand on y joue connaître des musiques. C'est comme ça aussi que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit dans la musique. Et donc qui dit ouvrir la musique, l'univers musical dit s'ouvrir aux gens. Parce que je connais des métalleux, ils veulent pas connaître des Rastaman. Il y a des Rastaman, ils veulent pas connaître des hip-hop. Il y a des hip-hop, ils veulent pas connaître des gens qui écoutent du classique. Voilà, c'est complètement nul pour ma part, désolé, je dis ça comme ça. J'ai toujours traîné avec tout et je pense que c'est vraiment grâce à la musique. Et il y a même beaucoup de moments, là voilà, c'est une petite aparté, désolé. Beaucoup de moments où je disais pas que j'écoutais par exemple du métal pour pas m'embrouiller avec des hip-hop ou que j'écoutais, voilà, ainsi de suite. Franchement, c'est pour ça que le jeu vidéo pour moi, ça réunit tout âge, tout genre musicaux et ça vous ouvre. C'est pour ça que c'est très important et je le dis ce soir, c'est pour ça que je fais cette émission pour vous, pour la 2e année et jusqu'à bout de l'humanité. Voilà, c'est dit. Bon alors ce Burnout Revenge qui est sorti en 2006, donc un excellent titre, ça je vous le dis tout de suite, sur PlayStation 2, Xbox, et alors il est sorti en fait en 2005 sur PlayStation 2 Xbox, et en Xbox 360 sur lequel j'ai joué moi, en 2006, où vous avez amélioré les graphismes, et c'est le premier Burnout qui arrive en HD, d'ailleurs ça vaut le coup de le signaler. Il est toujours édité par Electronic Arts, comme vous l'avez entendu, grâce à eux on entend des morceaux comme Fall Out Boy, et là c'est la révolution du titre tout simplement réside dans l'implication du trafic, j'ai envie de dire. En fait, vous pouviez vous aider du trafic pour faire valdinguer vos adversaires. Dans les autres Burnout, si vous touchiez à 1 mm le trafic, vous partiez en crash direct, bon, sauf s'il y avait un bug ou... Parce que si vous n'arriviez pas vite, vous le touchiez juste le trafic, mais si vous arriviez vite, vous partiez en vrille, mais direct. Et des fois, vous arriviez vite et vous sentiez que c'était à la limite et voilà, non, ça partait pas, donc ça faisait à moitié bug, mais voilà, ici, là, vous pouviez carrément faire partir le trafic en dérapage et tout, même en touchant doucement, un peu comme dans les courses-poursuites de films américains, là où les flics, ils vont toucher le cul de la voiture pour la faire déraper, vous pouviez faire pareil pour envoyer, voilà, vos adversaires out of system, quoi, tu vois, donc ça, c'était énorme. Après, niveau graphisme, c'était carrément explosif puisque moi je me souviens de mémoire que justement les explosions étaient vraiment impressionnantes et même le bruit des explosions était impressionnant. Et je me souviens que dans celui-là, dans cet opus, autant je vous disais dans les autres Burnout, si vous voulez, les crashs étaient un peu marrants, ça faisait un peu crash test. Ici, il n'y a toujours pas de corps dans les véhicules, très important à préciser. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de corps. Par contre, il y avait la musique à fond. Voilà, vous étiez à fond avec votre voiture, vous bolez avec Fall Out Boy à fond. Et tout d'un coup, ça partait en vrille et paf, gros crash. Et là, en fait, la musique, elle s'arrêtait quasiment. Il y avait une autre musique qui revenait par-dessus. Une musique vraiment intrigante, comme dans un film d'horreur, quand il y a un gros mystère et tout. Et tout d'un coup, il y avait des flammes, des explosions trop bien faites en HD. Un bruit énorme d'explosion. Et en fait, ça commençait à devenir tragique. Voilà, donc c'était un peu cet opus Revenge. On parle encore de 2-3 détails juste après un autre morceau qu'on va s'écouter. Je dis toujours les noms des morceaux après, maintenant. Parce que j'ai remarqué que même moi, quand j'écoute une station de radio, à chaque fois je me dis oh c'est cool ça, qu'est-ce que c'est, et en fait le mec il le dit avant qui sait, donc ça sert un peu à rien. Voilà, donc quand on tombe sur là, vous allez peut-être tomber, vous m'entendez pas vous qui allez tomber directement sur le morceau, vous saurez qui c'est. Voilà, on s'écoute ça, on se retrouve juste après les amis. Thought about, you know that I would love to see you next year. I hope that I
things turn out if you apply some pressure. I like to wait to see how things turn out if you apply some pressure. What happens when you lose everything? You just start again. You start all over again. What happens when you lose everything? You just start again. You start all over again. What happens when you lose everything? You just start again. You start all over again. What happens when you lose some pressure? Apply some pressure. You lose some pressure. Apply some pressure. You lose some pressure. Apply some pressure. You lose some pressure. Apply. What happens when you lose some pressure? Apply some pressure. You lose some everything. Will you just start again? You know that I would love to see you next year. I hope that I am still alive next year. You know that I would love to see you in that dress. I hope that I would love to see you in that dress. De retour dans Games of Crawl et vous venez d'écouter Maximo Park, Apply Some Pressure. Voilà, excellent morceau de Burnout Revenge. Donc on va encore s'en écouter un dernier parce que il y a énormément de morceaux qui sont arrivés grâce à EA, hein, je le rappelle dans cet opus. Et voilà, il faut que je vous en passe un autre quand même parce que ce soir on va peut-être pas avoir le temps de parler, enfin d'écouter les morceaux par exemple de Burnout Dominator. Ou Burnout, bah c'est tout d'ailleurs. Après normalement il n'y a plus que 3 Burnout dont on va parler, c'est Burnout Paradise, Dominator et Crash. Voilà, donc déjà pour finir sur le Revenge, je voulais quand même parler des Crash qui sont revenus un peu à la base du Burnout 2, c'est-à-dire sans tous les icônes de partout, machin, c'était juste le départ qui changeait, vous pouviez faire un départ puissant ou beaucoup plus ralenti, mais à savoir que le Crash pouvait aussi surtout se faire si vous partiez doucement, puisque si vous arriviez trop vite dans le croisement, que ce soit, voilà, vous pouviez pas péter le record, machin, donc c'est un peu un retour aux sources avec ce Revenge dans les Crash, mais dans les courses, voilà, c'était une grosse évolution où j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais par exemple, vous étiez dans le trafic, vous pouviez envoyer une voiture valdinguer dans un adversaire, mais il fallait que ce soit un véhicule léger et dans votre sens. Si vous tapiez un véhicule qui arrivait de face ou un camion de derrière à 200 km/h, voilà, c'était fini. Voilà, donc pour conclure sur ce Burnout Revenge qui était complètement fou et qui a clos un peu le premier style de Burnout. On s'écoute ce dernier morceau de Burnout Revenge et après on passe à Burnout Paradise complètement barré avec pareil une bande son de malade et c'est avec celui-là qu'on finit un petit peu l'émission juste avant quand même de parler de Burnout Crash parce que lui il faut que je vous en parle un minimum. Shot
Voilà, donc on arrive maintenant au Burnout Paradise qui est arrivé sur déjà en 2008, début d'année d'ailleurs, et qui est arrivé sur PlayStation 3 et 360. Sur Windows est arrivé en février 2009, donc un peu plus d'un an plus tard, et qui est un jeu complètement énorme. Alors, pour vous dire quand même la petite anecdote, pour vous le dire tout de suite et ne plus en parler après, il y a Burnout aussi. Burnout Paradise est ressorti alors soit vous pouviez prendre l'extension ou soit vous achetiez le jeu avec l'extension directe, et c'était avec les motos tout simplement, hein. C'était Burnout, est-ce que je vais retrouver le nom? En fait c'est ce que je suis en train de chercher là depuis 2 minutes, c'est Burnout, je vais vous le dire tout de suite, je l'ai sur une feuille. Burnout Paradise The Ultimate Box, tout simplement. C'est ça, si vous le cherchez sur réédition, si vous le cherchez sur le net ou dans un magasin. Et ça incluait des motos, hein. C'est pas arrivé tout de suite, c'est arrivé un an plus tard au final, finalement en même temps que sur PC. Voilà. Sur PC, il y a eu directement avec les motos. Et puis, il y a eu en 2018, donc cette année tout simplement, Burnout Paradise Remastered sur PlayStation 4 et Xbox One. Qui a cartonné d'ailleurs, qui est ressorti, alors le prix allez voir je sais plus, mais c'est un Burnout pour commencer, donc déjà qui a énormément de bonne musique à l'intérieur, qui motive à donf, il n'y a pas de problème là-dessus, et c'est un Burnout. Pourquoi c'est une nouvelle ère dans Burnout? C'est que c'est une map ouverte, une map gigantesque ouverte, qui va vous proposer généralement à chaque croisement des runs. C'est-à-dire qu'il va falloir s'arrêter au feu rouge et appuyer sur les 2 gâchettes en même temps, je crois. Enfin, pas là n'importe lesquelles, vous verrez pourquoi après, parce qu'on parlera du mode crash. Mais il va falloir appuyer sur des boutons pour... Alors c'est soit vous rencontrez un adversaire et vous lui faites des appels de phare, je crois, pour que ça puisse le mettre en duel ou je sais plus trop quoi, ou alors vous arrêtez un croisement pour participer à une course. Alors dans cette map, c'est un bac à sable total, il y a des sauts de partout, vous pouvez sauter par-dessus les toits, il y a même des pancartes, un peu comme dans GTA V, des pancartes à atteindre en prenant des sauts de fou, et forcément si vous élevez les voitures du début vous ne pourrez pas y arriver, donc il va falloir gagner des voitures qui vont beaucoup plus vite, beaucoup plus maniables pour atteindre après des secret places, comme ils disent dans Duck Nukem, mais des panneaux voilà, qui vont vous faire débloquer pas mal de surprises, j'ai envie de dire, après avoir réussi les challenges, puisque dans ce jeu le nombre de voitures est incalculable, il y en a énormément, et je me souviens même d'une voiture de flic qui va trop bien, qui est hyper bourrine, hyper solide, et il va falloir lorsque votre voiture sera cassée, il va falloir passer dans un garage, donc même si c'est en pleine poursuite avec les flics, vous pourrez passer dans un garage, je sais plus où, pour vous faire oublier, parce que comme c'est une map ouverte, voilà, il n'y a pas de fin de run. Si vous êtes coursé par les flics, il va falloir soit les défoncer, soit au bout d'un moment vous faire oublier, quoi, un peu comme dans GTA d'ailleurs, sauf qu'on peut pas sortir de la voiture. Il va falloir passer au garage pour réparer sa voiture, et il va falloir donc découvrir des passages un peu secrets pour débloquer des bonus. La carte est magnifique. Par contre, le souci, c'est qu'on peut pas se téléporter. Vous avez une partie de droite sur la map, c'est la ville, donc c'est là où il y a pas mal de défis. Mais d'autres défis vont vous amener sur la partie gauche, derrière des montagnes, dans la campagne. Une fois que vous avez fini le run dans la campagne, il va falloir revenir en voiture jusqu'à la ville. Voilà. Donc ça, c'est le mode course, c'est quand même énorme parce que dans plein de passages de map, de la map, plein d'endroits de la map, vous allez faire des courses plus ou moins longues, soit des tours, soit des segments, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, c'est super fun. Et là, c'était vraiment animé. C'était vraiment une map énorme. D'ailleurs, ça m'étonne pas que ce qui soit sorti, la version remastered en 2018 est cartonnée, parce que, à mon avis, ils l'ont encore fait en HDMI, machin, je sais pas quoi, en full screen 1080p et tout, et ça devait dépote. Je l'ai pas essayé, mais pourquoi pas. Ouais, mais c'est sorti que sur PlayStation 4, Xbox One. C'est vrai que moi je joue que sur PC, donc n'hésitez pas à le prendre si vous l'avez jamais fait, ça vaut le coup. On s'écoute déjà comme d'hab. On va pas faire de chichi. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai sorti le nom du groupe d'avant, je vais voir. On va pas faire de chichi, je vais vous passer mon morceau préféré de Burnout Paradise. Oui, j'ai des bugs de diction. Encore une fois, vous me connaissez, je suis en pleine soirée là, j'ai la fatigue, y a pas de problème. Je suis à la fatigue. Et c'était le morceau qu'on a écouté juste avant, c'était OK Go
Do what you want. Do what you want, tout simplement. On s'écoute le prochain tout de suite et je vous le dis non. Je vous dis le nom après. Je vous dis c'est fou en fait. Je perds tout. Voilà, j'arrête à cette heure-là. Je vous fais écouter la musique. Anyway, you will never understand it cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking on glass. Good, so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. But it makes no difference cause it knocks you off your feet. You want it all, but you can't have it. Can you feel it? See it? But today, so you lay down on it and you out of sight. You got to share it, so you dare it, then you bear it, and you deserve it. You want it all, but you can't have it. It's in your face, but you can't grab it. Afraid, a lie, a sin, it's magic, it's tragic, it's a loss, it's a win. It's dark, it's noise, it's a bitter pain. It's sad, it happened, and it's a shame. You want it all, but you can't have it. It's in your face, but you can't grab it. What is it? Let's say, what is it? Let's say, what is it? Let's say, what is it? Let's say. C'était Face No More avec le morceau épique, morceau complètement génial. Si vous voulez réécouter l'émission, vous rendez-vous dimanche soir. C'est la rediffusion tous les dimanches soirs du mercredi. Alors si vous êtes dimanche soir, rendez-vous pour le prochain Games of Crawl mercredi à 22h30. Et si vous êtes mercredi, rendez-vous dimanche soir à... rendez-vous non, parce que vous avez déjà écouté l'émission. Mais si vous ne pouvez plus vous passer de ma voix, rendez-vous dimanche à 9h. C'est plus tôt, pas de problème, faites écouter ça à vos petits cousins, petites nièces, c'est des jeux vidéo, c'est super, c'est gna gna gna. Bref, je suis vraiment fatigué. Alors, le mode crash de Burnout Paradise, il est complètement barré. Absolument plus rien à voir avec les opus précédents qui, vous, dans un temps limité, vous proposaient un top départ, de taper un point d'impact et de regarder ce qui se passe. En gros, c'était ça, voilà. Et ici, c'est n'importe quoi. Vous appuyez sur les deux gâchettes en même temps de votre manette, mais n'importe où en fait. Bon, sauf si vous êtes en run déjà, ou en course, ou en chrono, contre la montre. Mais si vous êtes en balade sur la map qui est complètement ouverte dans cet opus, vous pouvez, où vous voulez, n'importe où,
appuie sur les deux gâchettes en même temps. Là, votre voiture, on comprend pas pourquoi, mais elle part en portefeuille comme ça en l'air. Et vous pouvez tout de suite déjà la diriger. Et il va falloir la diriger sur des voitures pour regagner finalement, on va dire, du boost. Et qu'elle continue son périple, qu'elle continue sa petite balade en portefeuille sur les voitures, à tout taper le trafic. Il y a tout qui vole, il y a tout qui explose. Il va falloir toucher des feux rouges, il va falloir toucher des panneaux, des abris de bus. Voilà, le but c'est vraiment de arriver à toujours toucher quelque chose pour pouvoir relancer sa voiture en portefeuille, en tonneau machin qui avance. Et finalement atteindre un crash breaker. Et lorsque vous avez atteint le crash breaker, bing, vous explosez, ça repart et machin. Et franchement, des fois, ça peut durer 2 à 3 minutes, quoi. Vous avez même un record de temps de crash. Ça veut dire que vous vous baladez dans les rues avec une voiture en portefeuille qui part en tonneau n'importe où, qui tape tout. Ou pas, hein, mais si vous continuez, c'est que ça tape tout. Et voilà, donc le but, c'est... Mais c'est marrant, en fait. C'est génial. Moi, j'ai adoré, mais ça a plus rien à voir avec avant. Et ça existe plus, quoi, finalement, Burnout avec des crashs comme ça. Sauf après, on verra, vous verrez. Après, on verra, vous verrez. Mais voilà, c'est le mode crash complètement fou, complètement énorme. Et c'est total arcade. C'est la première fois qu'ils ont sorti ça, donc c'est génial. C'est génial. Le mode crash dans Burnout Paradise, il faut le faire. On se réécoute un morceau qui a la patate juste maintenant. Je vous le dis tout de suite, on quittera l'émission avec une musique classique qu'il y a dans Burnout Paradise pour vous prouver ce que je disais juste avant, comme quoi la musique, le jeu vidéo ouvre vraiment les portes de la musique infinie, quoi, les styles. Voilà, vous allez vraiment kiffer tous les styles si vous jouez aux jeux vidéo, comme en tout cas Burnout. On s'écoute ça tout de suite et après on va quand même parler des 2 Burnout qui restent, donc il reste à parler. Vous verrez ce que c'est et vous verrez que Burnout Crash, c'est un Burnout génial mais qui n'a plus rien à voir avec la Burnout, même si on reconnaît la petite patte, la petite touche de la série. Take me home.
Alors, 2011 est la date, pour moi, la dernière date de Burnout, qui était un peu décevant au final, mais sur le moment, mais qui après était plutôt fun. Voilà, quitte à ce qu'il y ait quelque chose d'autre de Burnout, voilà, heureusement qu'il y avait ça, c'est Burnout Crash. Puisque je me souviens quand le jeu n'était pas encore sorti, il l'annonçait 2010 machin, un nouveau Burnout, et je me disais mais c'est génial, c'est énorme, et depuis 2006 je crois. Hein. Et le truc c'est qu'ils annonçaient un Burnout en vue de dessus. Et c'est un jeu juste de crash. Le mode course a été complètement oublié, donc je me disais mais qu'est-ce que c'est, mais c'est pas possible. Et en fait quand il est sorti c'est plutôt pas mal si vous voulez. C'est un Burnout qui est un peu en vue de dessus comme le jeu Micro Machines si vous voulez. Et c'est que des crash des mises en situation de crash, c'est que ça. Sauf qu'il y a énormément de variantes, donc je vais pas trop traîner là-dessus. Achetez le jeu, il est pas cher, il est sorti sur PlayStation Network, il est sorti sur Xbox Live et même sur iOS. Et sur téléphone ou tablette, voilà, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez jouer, le jeu va pas ramer, pas du tout. C'est un jeu, voilà, vu de dessus, très cool. Et vous avez une voiture, hein, vous pouvez aussi la changer, la voiture, soit des lourdes ou des plus légères qui vont plus vite et tout. Et le but, ça va être de lâcher un gros crash breaker au milieu d'une intersection et de faire valdinguer toute la circulation, soit de faire en sorte qu'elle soit accidentée sur les routes qui arrivent avant l'intersection, puisqu'il y a pas mal de véhicules qui vont arriver en un temps prédéfini, et le but ça va être de stopper toutes les voitures qui arrivent. Il faut pas qu'il y ait des voitures qui passent. Il y a plusieurs modes, hein, je vais pas les expliquer, j'ai plus le temps ce soir, donc allez voir le jeu. Mais en gros c'est voilà, il faut semer le chaos, et il va falloir aussi toucher tous les éléments comme les stations-service qui vont faire exploser encore plus d'objets ou de voitures qui sont garées à côté, qui vont mettre encore plus de foutoirs sur la route et qui va vous faire tout arrêter. Ce qu'il y a de totalement fou dans ce jeu, c'est qu'il va avoir une sorte de roue de la fortune. De roue de la fortune où au bout d'un moment, il y a, voilà, vous avez fait énormément de scores, arrêté assez de voitures, et donc il y a une roue de la fortune qui va faire que, voilà, par exemple, ça va appeler un camion d'ambulance. Camion d'ambulance, c'est un camion plus gros qui va défoncer encore plus tout ce qu'il y a sur son passage, parce qu'on va dire, comme l'ambulance est pressée, machin, il va falloir l'arrêter au plus vite possible pour finalement qu'elle explose, machin. Il y a tellement de trucs. Il y a le camion de pizza qui va aussi faire tout valdinguer si vous arrivez à l'avoir. Il y a des intempéries. Ça veut dire que vous allez faire un crash sur chaque map, et si vous arrivez à décrocher le suprême crash breaker, ça s'appelle absolument pas comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il va avoir tout simplement une tempête de fou qui va tout balayer sur son passage, qui va vous faire exploser les points. C'est un jeu de fou. Retenez juste que c'est un jeu de crash vu de dessus, assez alors là c'est pas du tout violent, hein, c'est même très rigolo comment les crashs se passent. Voilà, et il va falloir foutre le chaos. C'est pour ça que Burnout Crash, là, il porte bien son nom. C'est du défouloir, vous allez pas y passer 10 heures d'affilée comme les autres, mais au moins voilà, ça fait un petit plus de Burnout, pas trop cher non plus à voir. C'est le dernier Burnout qui est sorti. Alors, on va s'écouter une musique qui est cool qu'ils ont mis dedans. Dedans, ils ont mis plein de musique super cool. Mais là, on va s'écouter Bad Boys de Inner Cycle. Mais avant de vous les faire écouter, je vous dis juste le morceau d'avant, parce que je vous ai promis que je vous dirais tous les morceaux ce soir. Le morceau d'avant, c'était les Guns, tout simplement, avec Paradise City, qui reprenait bien le titre Burnout Paradise. Et maintenant, c'est un bon gros reggae que tout le monde aime. You gonna do? Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys,
you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man I give you no break. Not even your eyes now give you no breaks. Well, bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Why did you have to act so mean? Don't you know you're a human being? Born of a mother with the love of a father. Reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Hey, 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 I know sometimes you wanna let go. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You're too bad. You're too rude. You're too bad. You're too rude. Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. Voilà les amis, donc il est bientôt venu le temps de nous quitter. Je voulais juste vous parler du dernier Burnout que je n'ai pas cité, c'est Burnout Dominator qui est sorti sur PS2 en 2007, qui est pas mal. D'ailleurs à BG Pro nous en avait parlé l'année dernière lors d'une émission, et comme il avait dit, il n'y a pas de mode crash, c'est vraiment de la course, et j'ai envie de dire c'est une pièce rapportée d'un Burnout de l'époque, voilà, sur PS2 vite fait, c'était pour faire de la thune. Donc c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé ce soir, je vais pas trop m'étaler là-dessus. On s'écoutera un morceau juste après qui vient de ce morceau, qui par contre est complètement énorme, hein, parce que c'était toujours EA qui l'éditait. Et c'est le morceau qu'on va s'écouter avant que j'oublie de vous le dire, parce que je ne vous reparlerai pas après. C'est The Fratellis et c'est Chelsea Dagger, D-A-G-G-E-R. Voilà, donc je vous rappelle juste que vous pouvez gagner n'importe quel Burnout en rédigeant un article sur goodgamehall.com. Vous avez une semaine à attirer le plus de monde. C'est un site très amateur, donc c'est très simple d'y arriver. Voilà, que vous pouvez nous contacter, gna gna gna, vous savez. De toute façon, vous pourrez écouter l'émission dimanche, si vous êtes mercredi, à partir de 9h sur Radio Grésivaudan. Le podcast sur radiogrésivaudan.org à la page Games of Crawl, ou tout simplement sur Good Game Hall. Voilà, vous avez toutes les infos. Merci encore de nous avoir suivis cette semaine. Ça me fait toujours plaisir de présenter des jeux à la radio. C'est tellement compliqué que je suis trop content si vous y comprenez quelque chose. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.
dagger. I said, tell me your name, is it sweet? She said, my boy is Dagger. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was born, she was over the worst of it. Give me gear, thank you dear. Bring your sister over here, let her dance with me just for the hell of it. Well, you must be a boy with bones like that. She said you got me wrong. I would've sold him to you if I could've just kept the last of my clothes on. Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular belle. And I'll see dance for little Stephen and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was born, she was over the worst of it. Give me gear, thank you dear. Bring your sister over here, let her dance with me just for the hell of it. Thank you.